Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo nous allons travailler ensemble le troisième module intitulé Le Père Goriot d'Alphonse de son écrivain Honoré de Balzac. On commencera par les hypothèses de lecture. Il s'agit d'une activité de lecture visant la formulation d'hypothèses de lecture à partir de la première et la quatrième de couverture de l'œuvre le Père Goriot. Alors nous avons l'habitude de travailler d'abord le paratexte ou bien la première de couverture. Donc comme vous voyez sur votre écran, voici la première page de couverture. Alors quels sont les éléments figurant dans la première page de couverture de l'œuvre? C'est la question qui se pose et qu'on a l'habitude de la poser en classe, deuxième année baccalauréat. Les éléments figurant sur la première page de couverture sont d'abord le titre, le Père Goriot. Faites attention à l'écriture du titre. L'auteur, Honoré de Balzac. La même remarque aussi. L'image de couverture. Vous voyez bien l'image. Elle représente une partie importante sur l'illustration. La maison d'édition, c'est livre de poche. Alors commençons par la description de l'image ou bien de l'illustration sur la première page de couverture. Alors sur l'image d'une manière générale figure le portrait d'un seul personnage. Remarquez bien que c'est un vieil homme aux yeux languissants, c'est-à-dire mourant et faible, comme vous voyez. Alors que remarquez-vous à propos des couleurs de l'image? Alors les couleurs de l'image, bien sûr, jouent un rôle très important dans la présentation de l'œuvre et ce qu'il va, bien sûr, traiter tout au long. Le fond de l'image est en couleur marron. Alors le fond, c'est-à-dire l'arrière-plan, elle est en marron. Une couleur pâle, c'est-à-dire triste, qui donne un effet de mélancolie sur le reste de l'image. Comme je viens d'expliquer, mélancolie, c'est-à-dire la tristesse, le chagrin aussi. C'est le deuxième plan. Alors sur le deuxième plan figure le portrait d'un vieil homme. Ses expressions faciales, c'est-à-dire sa figure, ses expressions du visage, nous permettent de déchiffrer la profondeur de sa mélancolie et de son âme déchirée. La couleur des habits du vieillard rejoint celle de l'arrière-plan de l'image pour corroborer le caractère fade et sombre de l'image. Alors cela confirme la même chose, le caractère sombre de l'image rejoint les vêtements du vieillard ainsi que ses expressions faciales. Alors, on peut comprendre que la vie du vieillard est inscrite dans une tristesse profonde. Ses yeux peu clairs dans l'image masquent aussi sa déception. Alors, passons maintenant à la quatrième de couverture. Alors, quels sont les éléments de cette page, quatrième page de couverture? Alors, l'élément crucial dans cette page est le texte de présentation. Donc, il s'agit d'un petit résumé d'un mot de l'éditeur à visée commerciale. La quatrième de couverture aussi a pour but d'appâter le lecteur, c'est-à-dire attirer le lecteur et de lui donner envie de lire et donc d'acheter. Alors, voici le texte figuré sur la première page de couverture. Alors, le Père Goriot. J'ai trouvé une idée merveilleuse. Je serai un homme de génie, s'exclame Balzac au moment où il écrit le Père Goriot. Donc Balzac, comme nous avons déjà vu, c'est l'écrivain de l'œuvre. Et il venait d'imaginer la comédie humaine, ce cycle romanesque dans lequel les mêmes personnages réapparaissent d'un roman à l'autre. Il venait de créer un monde, le monde balzacien. Les plus beaux romans, dit André Maurois, sont des romans d'apprentissage. Les illusions de la jeunesse s'y heurtent au monde féroce et pourtant plein de délices.
l'amour devient coquetterie, la vertu s'achète, l'argent ruine tout. Seule la passion basésienne, ici la mort paternelle, résiste, dévorante et implacable. Le père Goriot est la clé de voûte d'une œuvre géniale. Donc le texte donne des idées très brèves de l'œuvre en faisant allusion au personnage principal. Donc nous avons déjà le nom de ce personnage, le père Goriot, ainsi qu'aux quelques thèmes de l'œuvre comme l'argent, comme l'amour paternel, comme les problèmes sociaux. Cette façon de rédiger le texte de 4e de couverture remplit les fonctions économiques et publicitaires. Donc, les hypothèses qu'on peut émettre d'après cette présentation brève de la première et la 4e page de couverture sont: il s'agirait peut-être de l'histoire d'un vieil homme, un personnage principal de ce roman qui serait, bien sûr, un vieil homme. D'après l'analyse de l'image, ce personnage mènerait une vie misérable et triste. D'après le texte de la 4e de couverture, l'œuvre aurait pour thème principal l'amour qui causerait le malheur du vieil homme. D'après le titre, il s'agirait de l'histoire d'un père en souffrance. L'argent également serait l'un des thèmes clés de l'œuvre. Alors, on s'arrête là et à la prochaine.